Tu dois apprendre à faire du réseautage, à pratiquer ce qu'on appelle le small talk si tu veux être recommandé, si tu veux devenir la référence dans ton secteur d'activité, si tu veux devenir une autorité. Tu ne peux pas y couper, tu dois faire du réseautage. Pourquoi on peut être réticente à l'idée de faire du small talk et du réseautage? Eh bien parce qu'on peut croire que c'est pas intéressant, c'est quelque chose de superficiel pour les personnes un peu voilà, qui aiment bien brasser de l'air, se montrer, avoir des relations qui sont pas du tout approfondies, riches, etc. Bon, c'est pas du tout le cas. À quoi sert d'abord le small talk, le réseautage? Il faut qu'on soit très clair là-dessus. Ce n'est pas pour créer des liens profonds, des amitiés en or, etc. Le small talk, c'est créer justement du lien, mais en légèreté. Plutôt qu'être là, toute seule, isolée, chez toi, derrière ton ordinateur, personne ne sait que tu existes, personne ne te connaît, eh bien, va rencontrer des gens, que ce soit en présentiel ou en virtuel, rentre dans des groupes, rentre dans des formations, rentre dans des mentorats, des masterminds, connecte avec les personnes sur LinkedIn, demande-les en contact, envoie des messages privés, etc. pour être visible. Encore une fois, le réseautage te permet d'être visible puis d'être recommandé. Quelle est la différence entre une recommandation et du piston? Parce que là aussi, parfois, on mélange tout. Le piston, c'est quand on te fait faire un travail simplement parce que tu es fille de, sœur de, copine de, alors que tu es totalement incompétente. On te place là par ta situation, ok? La recommandation, c'est une personne qui a été satisfaite de ton travail, qui va conseiller, d'accord, ton expertise à une autre personne. Très simple, imaginons que tu as un problème à l'évier de ta cuisine, tu as besoin d'un plombier. Tu as deux options. Soit tu vas au pif sur Internet prendre un plombier sans aucune assurance que la personne soit compétente, honnête, etc. Soit il y a ta voisine qui a appelé un plombier la semaine précédente et elle te dit « Ah, mais il est top, non, très bien, très professionnel, les tarifs sont corrects, non, très bien, je te le recommande. » Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appeler le plombier qu'on t'a recommandé, évidemment. Eh bien, c'est la même chose pour toi. D'accord? Si personne ne te connaît, personne ne sait ce que tu fais et que tu ne fais pas de connaissances, tu n'as pas de lien avec les gens, on va pas penser à toi. Alors, tu pourrais dire « Oui, mais comme j'ai eu des clients, eh bien, ils vont me recommander. » Mais non, parce que tu as un client une fois, et puis après, cette personne, elle rencontre d'autres gens, et voilà, t'es noyé dans la masse. Il faut entretenir le lien, les relations, d'accord? Parce que le client que tu as eu il y a 3 ans, si tu lui as plus jamais écrit, plus jamais porté d'intérêt, bon, il t'aura oublié. En revanche, si de temps en temps, un petit message, un petit like à sa publication, un petit vœu pour la nouvelle année, bref, peu importe le prétexte, hein, on est toujours dans du small talk, quelque chose de très léger, eh bien, ça permet de raviver la flamme, voilà, et tu gravites dans son esprit, et le jour où il y a une opportunité en relation avec ton activité, eh bien, cette personne va spontanément penser à toi. Mais encore une fois, le travail vient de toi. Tu dois entretenir ces liens, continuer d'échanger, montrer aux personnes que tu les considères, que tu t'y intéresses, mais toujours dans une proportion qui soit raisonnable, puisque on a aussi d'autres chats à fouetter que de faire du relationnel. Malgré tout, c'est essentiel. Donc, le small talk, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend, d'accord? Certaines personnes sont très à l'aise avec ça. Les personnes extraverties, voilà, qui aiment bien échanger, etc., vont le faire facilement. En revanche, si on est plutôt introverti, voire timide, c'est un apprentissage à faire avec des techniques spécifiques, hein, des techniques que je partage encore une fois dans mon académie, la STER Académie, puisque j'ai créé la méthode STER qui signifie système de transformation pour l'autonomie, gestion des émotions, mindset, explosion des croyances limitantes, etc. Et l'intelligence relationnelle, tout ce qui est intelligence émotionnelle, savoir convaincre, prendre la parole avec aisance et impact, etc. Donc, le small talk, ça s'apprend, c'est essentiel. Le réseautage aussi, c'est important d'être subtil, intelligente dans ton réseautage, mais surtout, le faire. Les freins maintenant que je vois souvent au small talk et au réseautage, eh bien c'est très simple, c'est la peur d'être rejeté, la peur qu'on te mette un vent, qu'on t'ignore, la peur de ne pas savoir quoi dire, la peur de dire une bêtise. Il y a énormément de peurs qui peuvent être autant de freins à faire ce réseautage, mais encore une fois, c'est un travail de mindset, un travail intérieur, ce que j'appelle l'autonomie et ce que je nomme spécifiquement dans ma méthode le socle interne. Si ton socle interne est solide, estime de toi, confiance en soi, etc., eh bien
toutes ces peurs vont s'évanouir puisque ton objectif sera bien plus grand que toutes ces petites peurs qui peuvent te freiner, d'accord? Et une fois que tu apprends ces techniques de communication, bon bah là, tu enjambes ces peurs, tu enjambes ces obstacles avec naturel et spontanéité parce que finalement ton objectif est tellement plus important. Tu apprends les petites techniques pour les gérer et le small talk, le réseautage, c'est quelque chose qui devient facile, naturel et tu n'y penses même plus. Je t'invite à ma conférence dimanche soir à 20h. Si c'est pas encore fait, book tout de suite ta place. Tu cliques sur le lien dans la description de cette vidéo. Lors de cette conférence, je vais t'expliquer comment devenir la référence dans ton secteur d'activité, comment devenir une autorité, comment devenir incontournable. Tu ne pourras plus être ignoré. À chaque fois qu'une personne pensera à ton secteur d'activité, elle associera ton nom, d'accord? Donc si tu veux tous mes secrets, mes tips, eh bien inscris-toi. Si tu es déterminé et que tu te dis mais moi là c'est maintenant que je dois changer, Charline, je veux intégrer ton académie, je veux apprendre tous tes outils, je veux comprendre ce qui me manque, je veux faire ce travail intérieur sur moi, sur mon socle interne, devenir autonome dans la gestion de mes émotions, dans mon mindset, dans ma discipline, mais aussi être une oratrice hors pair, savoir prendre la parole avec aisance, spontanéité, fluidité, être captivante, inspirante, etc. Tu pourrais durer comme ça pendant des heures. Eh bien, c'est très simple, tu peux prendre rendez-vous avec un de mes Success Managers. Donc, tu cliques aussi dans la description, on a un lien qui te donne accès directement à notre Calendly. Et donc, lors de ce rendez-vous, eh bien, on va écouter, tu vas nous expliquer quel est ton projet, on va l'analyser avec toi, voir quels sont les points bloquants, les freins que tu as actuellement, pourquoi tu n'es pas encore la référente dans ton secteur d'activité. On va t'expliquer quels sont les points sur lesquels tu dois travailler en priorité, quels sont les axes de travail à développer pour avancer. Et puis, on t'expliquera comment fonctionne l'académie si tu veux faire partie de ces femmes inspirantes qu'on appelle entre nous les Golden Ladies. Je te souhaite vraiment de continuer sur ton chemin. Ne doute pas une seule seconde, tu vas réussir. Maintenant, il y a juste à mettre en place ce qui te manque pour réussir et atteindre tes objectifs. Abonne-toi bien à la chaîne et je te dis à tout de suite pour une autre vidéo.